Bonjour et bienvenue à ce cours de Wicca, donc leçon 3, outils, vêtements et noms de sorciers, chapitre 2, bijoux et noms de sorciers. Donc l'environnement est changé puisque j'ai voulu faire ce cours ici, c'est pour moi, je voulais le faire le plus rapidement possible pour finir cette leçon-là. Parce que beaucoup de gens m'ont demandé et donc voilà, ce cours-là sera beaucoup plus court que le précédent, je l'espère. 2 heures de cours, je pense que vous avez dû vous tirer une balle. Donc on va commencer par les bijoux. Il est important de comprendre que dans la Wicca, il y a énormément d'utilisation de bijoux, que ce soit des bagues, que ce soit des colliers. C'est vraiment très présent. Des colliers de perles ou pas. Certaines traditions wiccanes considèrent même que l'outil, le bijou fait partie de l'outil des sorcières. Celui-ci montre le rang, celui-ci montre la force, l'ancienneté d'une sorcière, mais aussi peut servir de protection, d'accumulateur ou de pile énergétique. L'exemple le plus connu, c'est celui des Gardéniens. Les Gardéniens, en fait, possèdent des bijoux particuliers. Il y a essentiellement un bracelet d'argent ou d'or ou d'un métaux, par exemple du cuivre et du fer qui est utilisé, qui sont en fait des bracelets pour symboliser, qui est porté lors des rituels, lors des cercles, où dessus est noté le nom de la personne, son degré, et ce bracelet-là permet d'accentuer les pouvoirs, d'accentuer les énergies, d'apporter plus d'énergie. Il y a aussi le collier. Ça, c'est très présent, surtout dans la version américaine des Gardéniens, où le collier est très très présent. Le principe même de 3 colliers qui sont utilisés, le collier de jet, le collier de ambre et le collier qui mêle les deux. Donc, et chaque le jet, l'ambre ou autre, symbolise un degré. D'autres traditions jouent sur plutôt la couleur des perles de collier. C'est vraiment très 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 présent dans cette culture-là, et donc c'est pas étonnant de voir des grands prêtres et des grandes prêtresses porter énormément de colliers, de bijoux. Il y a même certaines personnes qui parlent de souvenirs assez rigolos où ils disaient on entendait la grande prêtresse marcher à 10 km à la ronde avec tout ce qu'elle portait. C'est assez présent dans certains cercles. Chez les Gardéniens, c'est beaucoup plus présent puisque c'est la seule marque, entre parenthèses, visible extérieure, puisque tout le monde est nu, donc il faut vraiment savoir qui est la grande prêtresse et qui est de quel degré. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus présent. Sur chaque outil, il y a souvent des inscriptions particulières et symbolisant généralement ces inscriptions décrivent le nom de la personne, son degré, et il y a des fois même dans certains cercles et certaines traditions le nom de l'initiateur. Lors des rituels et des sabbats et esbats, ces objets sont portés. Et en plus de ça, il y a des outils particuliers qui sont portés, c'est des couronnes. Il y a 2 types de couronnes, il y a 2 couronnes. Le premier, c'est la couronne pour la grande prêtresse qui est portée. C'est généralement une couronne dans ce style-là. Donc une couronne généralement en argent ou en laiton argenté, ou des fois en laiton doré, on arrive à trouver ça. Où est symbolisée la triple lune, ou même des fois des colliers où tout simplement il est présent seulement le croissant de ce style, dans ce style-là. Cette couronne est très présent, ce diadème est très présent dans les traditions gardéniennes. Et il y a aussi pour les hommes, le grand prêtre, un casque à cornes, ou du moins un diadème ou une couronne à cornes. Généralement, c'est une couronne où il y est où est collé dessus des cornes. Vous allez voir juste à l'instant une photo de Farrar avec ce type de couronne. Comme vous pouvez voir, les cornes sont retournées pour celui-ci, mais il symbolise vraiment le dieu cornu. Donc on voit bien l'objectif de ces diadèmes. Ces objectifs-là sont vraiment pour dire à l'assemblée: voici la grande prêtresse,
voici le grand prêtre, voici la déesse en finalité, dans la façon symbolique, et voici le Dieu dans sa façon symbolique. Gérard Garner a écrit un texte là-dessus. Je vais vous le lire. Un texte très intéressant sur le sujet des bijoux dans l'art. La photo que j'ai choisie, je l'ai empruntée du livre Gérard Garner et le Moulin des Sorcières, le musée de la sorcellerie, pardon, de Toff, que vous pouvez trouver sur le livre lulu.com. Donc voici le texte de Garner au sujet des bijoux. La seule marque distincte que je connaisse et que des dames d'une certaine catégorie sont autorisées à porter, c'est un bracelet avec leur nom et signe de catégorie gravés dessus. Et comme un nom initié n'identifiera pas ces derniers, ils sont souvent portés en public. Un autre sorcier, naturellement, les identifierait, même à distance. Il y a également un ordre supérieur, la jarretière de la sorcière, mais elle n'est jamais portée de sorte qu'elle ne puisse être vue en public. J'ai mentionné un collier, mais ceci peut être n'importe lequel, aussi longtemps qu'il soit assez remarquable. Ils n'ont pas d'histoire sur son origine ou sa signification. Il est simplement d'usage. Moi-même, je pense qu'il doit y avoir une histoire où la déesse est toujours portée un collier. Je crois qu'Astarté en a toujours porté un, et était connue comme la déesse du collier. Autrement dit, vêtue du ciel, comme ils disent en Inde. J'ai connu une ou deux sorcières qui portaient des talismans sur leur collier, mais ils étaient principalement astrologiques et étaient dirigés vers le propriétaire uniquement, et elles ne portaient aucun signe sorcière, de sorte que je ne pense que c'est collier lui-même qui était important. Diane d'Éphèse a porté un collier de gland, beaucoup de déesses celtiques en portaient. Lors des réunions sorcières, chaque femme doit en porter un. Quand les objets rituels sont présentés lors d'une réunion, un certain nombre de colliers sont mis à disposition, de sorte que si une sorcière n'a pas apporté de collier, elle en emprunte un proprement pour l'occasion. Je me souviens d'une fille qui est venue en portant un petit collier de perles à qui l'on a dit « Vous savez, chère, vous ne devez pas faire cela. Prenez-en dans la boîte. Un qui doit être vu. » Ils ne peuvent me donner d'autre raison qu'une sorcière doit porter un collier qui est bien visible. Les colliers étaient importants pour les Celtes et les Saxons. Une prêtresse importante devait lancer la mode. Je remercie la déesse que dans le culte, nous ne sommes généralement pas des personnes qui suivent les nouvelles modes. Monsieur Dior ne trouvait aucun client pour le new look. Nous sommes satisfaits de l'ancien look. La propreté et la pureté sont très importantes pour les sorcières européennes. Les sorcières en Europe font de grands efforts quant à leur collier. Ce n'est pas simplement la légende religieuse qui est préservée, mais aussi le rite, le conditionnement et l'effet qu'il produit. Par Gérard Garner, traduction Toff. Toff, l'auteur de l'ouvrage que vous voyez ici présent sur lulu.com, a écrit un texte là-dessus. Dans Witchcraft Today, Gérard Garner dit que les sorcières sont toujours nues et portent un collier. Doreen Valiant en dit autant, ainsi que Paul Hudson. Dans A Witch Bubble, volume 2, les rituels par Janet et Stuart Farrar, dans celui-ci, il est dit: il est une habitude pour les sorcières de toujours porter un pendentif dans le cercle. Dans notre coven, les hommes aussi portent des talismans ou des pendentifs autour de leur cou. Ils représentent le cercle de la Renaissance. Paul Hudson, quant à lui, parle d'une réminiscence de la jarretelle et de la corde à travers l'image du collier, et rappelle que Diane et Freya sont souvent représentées portant un collier. Gardner se réfère à Astarté et aux prêtres de l'Ancien Testament. Dans Witchcraft Today, Garner cite le cas d'une jeune femme qui est venue à une réunion portant un simple rangé de perles et qui lui avait été dit qu'elle ne pouvait pas le porter, qu'elle devait s'en choisir un autre dans un stock prévu à cet effet, un qu'il soit visible. Le collier se doit donc d'être voyant, clinquant, remarquable.
Cela me fait penser à une coutume outre-Atlantique, celle du collier d'ambre et de jet. Dans de nombreux cercles gardéniens, les degrés sont symbolisés par l'ambre et le jet cumulé. Pour le premier degré, les premiers degrés portent un collier d'ambre. Celle du second degré porte un collier de jet. Et le troisième degré est symbolisé par le port de l'ambre et du jet cumulés dans un seul collier. Cette coutume n'existe toutefois pas en Europe, à ma connaissance. Il n'y avait d'ailleurs pas de tel collier dans les affaires léguées par Gardner à Monique Wilson. Il semblerait que cette coutume vient plutôt des Alexandriens. Pour une fois, les Gardéniens ont pillé l'idée des Alexandriens. Paul Wilson parle d'ambre et de jet, mais aussi de turquoise. Mais il n'est pas alexandrien. Par contre, les Farrar disent que le collier traditionnel de la prêtresse est fait de lamelles alternées d'ambre et de jet. Cela symbolise l'opposition soleil-lune, lumière-ténèbres, hommes et femmes. En fait, hormis le fait qu'à mon avis, toute matière naturelle peut être utilisée pour faire son collier, cette tradition de l'ambre et du jet a pris de telle ampleur aux États-Unis que dans les années 60, là-bas, beaucoup de sorcières s'appelaient Amber ou Jet. Et encore maintenant, de nombreux couvents gardéniens font référence à l'ambre et au jet dans leur nom. Tof. Nous avons vu donc dans ce passage l'explication sur les colliers et l'importance dans la Wicca, surtout dans la Wicca américaine avec le principe du collier de jet, d'ambre. Cette pratique est présente dans toutes les traditions gardéniennes ou issues de la tradition gardénienne et alexandrienne américaine. Par exemple, la Wicca tradition, la tradition new-yorkaise par exemple, utilise aussi ce principe de collier. En plus des colliers, des couronne et diadème, il y a aussi un casque, le casque à cornes. Donc dans la Wicca, en fait, un des rites les plus connus est le rite de la descente de la lune et la descente du soleil. En fait, ces rites sont présents dans la Wicca traditionnelle, très peu, voire pas du tout, il me semble, dans la Wicca éclectique. Chez les éclectiques, c'est vraiment une pratique bien particulière. En fait, l'idée, c'est que le grand prêtre, donc qui est le dieu, enfin représentation physique du dieu et donc du soleil, et la prêtresse, grande prêtresse, qui est la représentation de la déesse féminine et donc de la lune, demande aux dieux, aux divinités, de descendre un instant en eux pour qu'ils puissent être eux-mêmes le dieu et la déesse dans le rite. En gros, c'est une forme de possession, façon de parler, énergétique pour que leur corps, enfin leur esprit et leur acte agit en tant que déesse et en tant que dieu. Et donc il y a ce rite de la descente de la lune et la descente du soleil qui est présent que dans quelques traditions et qui n'est pas présent par exemple chez les Gardéniens, qui mettent l'accent essentiellement que sur la lune. Donc c'est un acte magique qui est très présent dans la Wicca gardénienne et dans presque tous les rites en finalité gardéniens et alexandriens et d'autres traditions issues de celle-ci. Et lors de ce rituel-là, il est du devoir, on va dire, de la grande prêtresse ou du grand prêtre, dans certains moments, de porter donc soit le diadème ou la couronne avec la lune ou les cornes, soit un casque à cornes pour le dieu, enfin pour le grand prêtre précisément. Le casque à cornes peut être vraiment une forme de casque viking avec des cornes ou carrément un gros casque entier qui prend toute la tête pour que la personne, que le grand prêtre devienne le dieu. En fait, là, on parle sur le principe de base de la magie de sympathique. La base de cette magie-là, c'est que pour attirer ce que l'on veut, il faut devenir ou faire en sorte d'avoir ce que l'on veut. Par exemple, on veut une voiture, on va utiliser une voiture miniature, une jouet de voiture pour pouvoir attirer la grosse voiture, la vraie. On porte un casque à cornes pour attirer le dieu cornu. On prend par exemple une pyrite, par exemple, qui est de couleur dorée, qui brille comme l'or, qui est appelé or des fous, pour attirer l'or et donc l'argent, etc., etc. C'est vraiment ce principe-là, la magie sympathique ou la magie sympathie, et c'est une des bases de magie et qu'on utilise, par exemple, utiliser une bougie verte qui est liée à Vénus, qui est liée aux amours.
Donc on attire vraiment l'amour grâce à la couleur verte. C'est tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est un peu dans cette optique et cet état d'esprit-là. Donc en portant ce casque de corps nu, le grand prêtre devient le dieu, physiquement et donc énergétiquement aussi. Dans cette pratique-là, toutes les femmes, techniquement, peuvent représenter, devenir la déesse et tous les hommes peuvent devenir le dieu. Sauf que ce rôle-là est vraiment limité actuellement souvent au deuxième et troisième degré, puisque énergétiquement, il faut pouvoir supporter ce taux vibratoire qui augmente très rapidement et donc il faut le supporter. Donc de ce fait, il est normal que quand vous rentrez dans un couvent traditionnaliste, qu'on vous dise non, c'est à partir du deuxième ou troisième degré qu'on fait ça, et généralement c'est le grand prêtre et la grande prêtresse. Sauf que dans des cas exceptionnels, ça peut être la demoiselle ou le damoiseau qui prend ce rôle-là. Alors, la demoiselle, pardon, ou la maiden, M-A-I-D-E-N, la demoiselle en fait est un peu celle qui va succéder à la grande prêtresse quand celle-ci partira, ou celle qui va être élevée au troisième degré afin de créer son propre coven. Le damoiseau est sa forme masculine. Elle n'est pas présente chez les gardéniens, mais chez d'autres traditions, elle est bien présente. Le damoiseau, enfin, il est bien présent, donc lui est prédisposé à devenir le grand prêtre, ou bien de partir et d'initier un nouveau coven. Le damoiseau et la damoiselle en fait travaillent tout le temps ensemble et sont à la base les futurs grands prêtres et grandes prêtresses. Donc le damoiseau peut de temps en temps prendre le rôle du grand prêtre et la damoiselle le rôle de la grande prêtresse le temps d'un rituel. Donc elle peut faire descendre la lune et le soleil en eux. Il y a certaines traditions exceptionnellement apprendre des techniques pour faire descendre la déesse et le dieu dans un corps, par exemple un corps. Moi en tant qu'homme, faire descendre la déesse et le dieu en même temps. Donc c'est des techniques très peu utilisées, mais bon, ça existe. Donc si vous tombez dessus un jour d'une tradition particulière, ne vous étonnez pas de lire ça. Mais par contre, c'est très rare. Je crois qu'il doit avoir une seule tradition qui fait ça, il ne doit pas en avoir énorme. Donc si la personne ne découle pas de cette tradition-là, c'est que la technique est pas celle que je connais, du moins en tout cas personnellement. C'est important de comprendre ça. C'est pas un acte anodin, donc c'est pour ça que les éclectiques n'utilisent pas la descente de la lune et du soleil, parce que c'est vraiment c'est demander à une entité, la divine, de nous posséder d'une certaine manière plutôt, de nous envelopper, de nous guider, et donc c'est assez dur à sentir ça. J'ai vu des vidéos de coven qui portaient littéralement une tête de taureau, par exemple, ou une tête d'animal cornu, un masque en fait avec les cornes, donc tout le visage du grand prêtre est effacé pour représenter le dieu cornu. Donc ça c'est une photo, bon, c'est pas exactement une photo Wiccan, mais ça vient du musée de la sorcellerie à Boscastel il me semble, mais c'est un peu dans cette optique là, vous voyez, c'est vraiment un truc assez lourd et assez gros que le grand prêtre portait pour représenter le dieu. En fait, l'idée même de se cacher, de se masquer est très présent dans certaines pratiques sorcières, et c'est même présent dans la langue française, même les langues européennes. On prend juste le principe même, la base même du langage dans le sud. Je suis originaire du sud de la France, en Provence en fait, la sorcière, la sorcière, celle qui jette les sorts, la sorcière est appelée en fait la masca, la masque. M-A-S-Q-U-E, ça se prononce, enfin la traduction se prononce la masque, celle qui porte un masque. Et en fait, l'idée a découlé en fait des toutes premières sorcières. Il faut s'imaginer à une époque où c'était le trouble, où vous risquiez vraiment de vous faire pas kidnapper, mais oui, et torturer, brûler ou pendu. Enfin, en France, c'est plus pendre ou noyer. Il y avait vraiment un danger. Et au départ,
vous rencontrez votre cercle habituel, il y a des nouveaux qui arrivent, et il y a des espions aussi, la possibilité d'espions. Donc de ce fait, il y a eu cette pratique du masque, porter un masque pour ritualiser, afin de ne pas être reconnu, et afin qu'on se cache en fait enfin on cache aux autres qui on est pour nous protéger. Et en fait cette pratique là a été tellement ancrée après dans les pratiques plus tard des sorcières de Provence par exemple, que le nom de la sorcière était le masque, c'est la masca, celle qui porte le masque, parce que on la reconnaissait jamais, elle avait toujours un masque sur elle. Et il n'y a pas qu'en Provence, il y a d'autres pays, il me semble que le mot même sorcière se mélange très facilement avec le terme de masque ou maquillé. C'est vraiment assez étonnant, et ça montre vraiment cette pratique-là de se cacher tout le temps, de se cacher lors des rituels. Donc le principe même du casque à cornes est bien présent. Il y a des traditionalistes qui ont écrit sur la pratique magique avec les masques, et je connais des textes sur la pierre sorcière par exemple, qui parlent des masques et de leur signification. Il y a énormément de symbolisme autour des masques et des différents types de masques théâtral et réel, quoi, et énergétique, enfin je veux dire, et spirituel. C'est assez intéressant d'étudier, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de la pierre sorcière et lire sur tous les textes que vous voyez sur les masques. Donc là, on va parler d'un sujet qui est, je crois, le plus utilisé, le plus parlé en ce moment. Mais avant, il y a une petite introduction que je vais faire. Lors du cours précédent et de ce cours-là, j'ai parlé de l'idée que sur des objets en magie, on trace et on écrit des inscriptions. Les inscriptions sont gravées ou peintes sur celui-ci. Ces inscriptions, il y a deux types d'inscriptions. Il y a les runes magiques liées à la consécration de l'objet en question, et par exemple le nom de sorcière écrit dessus. Le nom de sorcière qui est écrit dessus, il est écrit souvent en alphabet magique. Il existe différents alphabets magiques utilisés dans les différentes traditions magiques. Donc, par rapport à ces traditions, chaque alphabet est le plus utilisé que d'autres. Là, je vais vous en citer précisément 4 différents, et avec les exemples vidéo, enfin images, pour que vous puissiez faire la différence entre chacun d'eux. Le premier alphabet le plus utilisé dans le monde éclectique, magique et sorcière, c'est l'alphabet Theban. Alors ça s'écrit T-H-E-B-A-N dans sa version anglaise, ou Thébain dans la version française. Vous aurez plus de chances de chercher sur Google Theban. L'alphabet Theban, c'est l'alphabet que vous voyez à l'instant. En fait, cet alphabet-là, on l'appelle aussi les runes d'Honorius. C'est un alphabet qui est assez intéressant dans l'utilisation de la magie, mais on verra ça au prochain cours. Le second alphabet utilisé en magie, c'est les oghams. Les oghams sont utilisés par exemple dans la tradition Fairy Face, qui n'a rien à voir avec la Wicca, mais qui a à voir avec la sorcellerie, ou dans d'autres traditions sorcières, par exemple la Wicca celtique, une branche moderne créée éclectiquement, mais très intéressante. Les oghams, en fait, on l'appelle aussi les runes celtes. En fait, c'était l'alphabet celtique. Hein. C'est le principe même, et le fait de graver des morceaux de bois, enfin des traits sur un morceau de bois. Par exemple, une branche avec un tronc avec une seule branche, c'est la première lettre, avec deux branches, deuxième lettre, etc., etc. Cet alphabet-là que vous voyez s'écrit en fait avec une ligne verticale, où dessus on écrit les différentes lettres que l'on veut. Donc l'alphabet ogham est utilisé vraiment par certaines traditions, mais pas par toutes. En plus donc des oghams, il y a l'utilisation des runes en sorcellerie et en magie et en Wicca. Il y a deux types de runes. Les runes anglo-saxonnes, c'est celles que vous voyez, c'est les runes qui sont utilisées par les anglo-saxons, qui est utilisée essentiellement dans la tradition Seax Wicca ou la Wicca saxonne. Et en plus de cela,
l'alphabet futarque le plus même utilisé, il me semble, dans les traditions sorcières. Le mot même rune, en fait, signifie mystère ou bien secret. C'est pour ça qu'elle est énormément utilisée dans beaucoup de traditions magiques, puisque ces runes apportent des secrets, le secret des dieux, on pourrait dire sous ce terme-là. Il faut pas oublier aussi que les futarques, les runes futarques qui en fait sont les runes nordiques plus au nord, sont les runes les plus utilisées en divination puisque c'est les plus communs en Europe. En fait, il y a d'autres runes présentes, donc les runes islandaises aussi sont un peu plus différentes. Tous ces alphabets sont vraiment très utilisés par le plus de personnes possible dans la Wicca et dans la sorcellerie et dans l'éclectisme. Chaque tradition vraiment utilise une partie de ce savoir, donc certains plus le futar que d'autres. Ça c'est vraiment très personnel. Alors, en tant qu'éclectique, c'est le choix personnel. Et quand vous rentrez dans une tradition, vous devez accepter celle-ci. Par exemple, si vous rentrez dans la Fairy Face, qui n'est pas une tradition wiccan mais sorcière, vous allez étudier les oghams. C'est important, le symbolisme de chaque ogham, ce qui signifie, etc. etc. Par contre, si vous rentrez dans une tradition, par exemple la Seax Wicca, par contre, les runes anglo-saxonnes qui sera étudiées et utilisées dans vos magies. Donc c'est vraiment très particulier pour ça. En tant qu'éclectique, vous pouvez choisir lequel qui vous branche le plus. C'est un peu l'idée. Donc, cette introduction nous emmène directement par où je voulais en venir. Beaucoup de monde s'affole par rapport à ça et c'est un sujet qui est très important. Les noms de sorcières. En fait, en devenant une sorcière, en décidant de devenir sorcière ou prêtresse, puisque c'est le mot à la mode en ce moment, vous décidez de passer sur une nouvelle vie. Et pour qui dit nouvelle vie, dit automatiquement nouveau nom. Que ce soit dans les catholiques, les musulmans, les juifs, les bouddhistes, quand on décide, enfin les bouddhistes je suis pas trop sûr, mais en tout cas les trois religions monothéistes principales et leurs branches plus loin, lorsqu'on décide de se convertir, on change de nom. Dans la Wicca, c'est pareil, et dans la sorcellerie, c'est pareil. Au moment où nous décidons de devenir sorcière et prêtresse, ou prêtre, nous décidons en finalité de vivre une nouvelle vie et donc de prendre un nouveau nom. C'est important de comprendre déjà dans ce sens-là. En premier temps, découvrir ce nom de sorcier est très long et très difficile, mais il faut comprendre le pourquoi. Officiellement, en tant qu'éclectique, il vous suffit d'avoir un ou deux noms. Quand vous rentrez dans certaines traditions, on vous demande jusqu'à 3 noms. En fait, il y a 3 véritables noms. Enfin, 3 et 4, ça dépend des trucs. Votre prénom public, par exemple, moi c'est Antinous. Tout le monde me connaît sous le terme d'Antinous. Quand j'écris un livre ou un cahier ou des notes ou un article, c'est sous le terme d'Antinous. C'est mon nom public. C'est celui que je révèle à tout le monde. C'est celui dans lequel j'aimerais qu'on m'appelle. Ça, c'est le premier prénom, le prénom public. Le second prénom, c'est le prénom privé, voire secret. C'est en fait le seul nom, prénom, façon de parler que nous utilisons dans les cercles, dans nos covens, avec en fait les gens avec qui on travaille énormément de notre propre tradition, par exemple. C'est vraiment un secret. Par exemple, je m'appelle Antinous, mais mon deuxième nom et mon troisième nom n'est pas connu, donc généralement je mets Antinous, Antinous, L et une autre lettre. Donc c'est important de comprendre. Par exemple, mon ami s'appelle Pelagios, K-A-X. Donc c'est vraiment, les autres noms sont vraiment très secrets. Publiquement, on m'appelle Antinous. Je me suis même donné un nom de famille public, Serranil.
On reviendra plus tard sur pourquoi. Et donc c'est vraiment le premier nom public. Le second nom, il n'y a que mon coven qui sera au courant lorsque tout se mettra en place dans ma vie personnelle, mais le second nom est vraiment très personnel et donc est vraiment lié à notre coven et notre tradition. Et le troisième nom, en fait, c'est le nom de famille. Alors celui-là se donne par une lignée ou par une lignée ou bien par une... comment expliquer ça oui, c'est en fait un nom qu'on reçoit par la lignée, donc notre initiateur, un peu comme notre père ou notre mère nous donne son nom de famille, ou lorsqu'on quitte de façon un peu brutale certaines choses, on crée en fait notre coven et on décide un nom de famille. Par exemple, le couvent du Cerf pourrait s'appeler, on pourrait avoir comme nom de famille Carnunos. Le couvent de Diane, par exemple, de Diane illuminée, j'invente un nom, mais pourrait avoir pour nom Luna comme nom de famille, etc., etc. C'est vraiment, ça peut être en lien ou bien tout simplement en lien avec une grande prêtresse. Par exemple, Doran Valiant s'appelait Ahmet, son nom magique public. Peut-être que son initié a décidé de choisir ce nom-là comme nom de famille pour lui donner, enfin pour la remercier de l'avoir initié. J'invente bien sûr, hein, mais je donne un exemple. Mais etc., etc. Ce qui fait que quand on s'est initié, on a le nom de famille Ahmet qui est en fait découle de là. Donc c'est vraiment particulier. Donc truc à retenir. Un premier nom public, comme moi, Antinous. Deuxième nom privé, connu que en Coven. Et troisième nom, le nom de famille qui est soit transmis, soit reçu différemment, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Les éclectiques, généralement, utilisent que deux noms, celui public pour les coven, enfin pour les internet, les rituels publics s'il y en a ou autre, et le prénom privé qui est lorsqu'elle pratique en cercle et lorsque elle aura sa tradition, elle pourra choisir celui-là. On dit pas par exemple Antinous, je m'appelle Antinous, disons, on va, on va grossir le truc que mon deuxième nom c'est Aqua par exemple, Antinous Aqua. Ça veut pas dire qu'en public on m'appelle Antinous et en privé on m'appelle Aqua, non. Ça veut dire en public on m'appelle Antinous et en privé c'est généralement Antinous Aqua. Donc c'est pour ça que généralement on choisit des noms assez courts pour aider plus facilement à recevoir les autres noms et quand on discute. Après c'est vrai que dans mon cercle combien de fois j'ai vu Antinous au lieu de mon deuxième nom et donc automatiquement c'est logique, mais bon, c'est important de connaître pourquoi on a trois noms. Donc il faut vraiment trois noms en tant que traditionnaliste, mais pour éclectique plutôt deux noms, puisque le troisième est généralement transmis. Euh, pourquoi Pourquoi choisissons-nous un nom? Il faut comprendre deux choses. En premier temps, l'origine. Imaginez-vous, on revient encore sur l'idée, à une époque très lointaine, chasse aux sorcières, pour risquer votre peau, il y avait des espions peut-être dans votre coven. Pour éviter d'être pris, il fallait trouver son nom. Donc généralement, on se faisait initier et on recevait un nom. Ou généralement, c'est le grand prêtre, enfin, les représentants donnaient un nom ou on choisissait un nom pour éviter que quelqu'un puisse savoir qui on était. Comme ça, sous la torture, si une personne de nos frères se faisait arrêter sous la torture, elle ne pouvait pas révéler les vrais noms. Elle disait oui, machin, par exemple, le saumon, c'est lui, c'est le sorcier principal, etc. Sauf qu'il n'y a pas de saumon autour de nous. Donc, ça permet de décanter un petit peu, ça permettait de se protéger essentiellement. Après, c'est devenu aussi une logique énergétique. En magie, la base même de la magie, c'est quand on connaît le nom d'une chose, on le contrôle. Et quand on connaît le nom de l'ennemi, on peut l'atteindre plus facilement que quand on ne le connaît pas. C'est pour ça que dans nos envoûtements de sorts, on a besoin de connaître le nom et le prénom de la personne. Voilà pourquoi on change de nom, pour éviter d'être attaqué, et voilà pourquoi qu'on a un nom public et un nom privé, puisque on a beau nous attaquer par notre nom public, c'est pas celui qui est le plus utilisé dans le cercle du magique, et donc de ce fait, les attaques ne nous atteignent pas dans le sens qu'on imagine. Et donc de ce fait, c'est pour ces deux raisons qu'il est important d'avoir un nom magique. Je connais des personnes qui ont conservé leur nom de baptême
c'est très rare, hein. C'est très très rare, mais c'est possible de le faire. Et par exemple, moi, Benjamin, aurait choisi Benjamin comme nom de sorcière, même si c'est très... Ouais, c'est rare. C'est vraiment rare. Je l'ai vu qu'une seule fois et ça m'avait même étonné. Mais ça arrive. Donc, vous inquiétez pas. Des fois, ça peut prendre du temps avant de le trouver aussi. Cette histoire de nom et trois noms et plusieurs noms en fait pour définir une chose est vraiment très intéressante parce que par exemple les Amérindiens, dans certaines tribus amérindiennes, le nom que les parents nous donnent n'était pas le même nom que la société nous donnait, qui n'était pas le même nom que l'autre tribu nous donnait. Et en fait, les gens de cette tribu n'avaient pas de nom fixe, comme nous on a des noms fixes. Par exemple, je m'appelle Benjamin dans la vie publique, tout le monde m'appelle Benjamin. Officiellement, je suis Benjamin. Sauf que dans leur tribu, c'était par exemple celui qui est le dernier fils de la famille, par exemple. Quand il est né, puis il y a 8 ans, il est tombé d'un arbre et de ce coup, il s'était défiguré. Ben, celui qui est défiguré, de ce coup c'est devenu son nom. Après, il a sauvé une personne d'une autre tribu, l'autre tribu l'appelle le héros qui a sauvé la vie, par exemple, etc., etc. Le nom en fait changeait en fonction de ce que la personne faisait socialement. Et c'est assez joli comme histoire. Et en Occident, alors j'ai un autre exemple que je connais pas par cœur. Ouais, par exemple à Bornéo, la mère n'utilise pas le vrai nom de son enfant au moment du coucher de soleil. En fait, à Bornéo, par exemple, quand un enfant naît, on lui donne un nom secret, le nom officiel et le nom secret. La journée, elle utilise son nom officiel, enfin pas secret, mais un nom, le surnom. Donc la journée, elle utilise son nom normal. Et le soir venu, elle appelle par son surnom parce qu'il est dit que la nuit, il peut avoir des esprits qui volent les enfants. Et donc de ce fait, vu qu'ils ne connaissent pas ce nom-là, ils ne peuvent pas voler les enfants. Donc l'enfant possède deux noms. En France aussi, nous avons aussi cette coutume-là, puisque quand un enfant naît, on lui donne pas un seul nom, on lui donne généralement trois noms. Alors c'est le nom public, le second nom et le troisième nom. Généralement, c'est le nom de corps, le nom de cœur et le nom de l'âme. Et que pour atteindre cette personne, il faut attaquer le corps, donc notre prénom habituel, le cœur, le deuxième nom qu'on a, et l'âme. Et c'est pour ça que généralement, dans un sortilège, il est bon d'avoir les trois noms de la personne. Puisque pour soigner, par exemple, une personne d'une maladie, il faut avoir son nom de corps, son nom public, son nom de cœur, pour que émotionnellement, il puisse aussi sentir la guérison, et son nom de l'âme, pour qu'on puisse travailler sur son âme aussi. Et ça, c'est important de comprendre ça, cette idée des trois noms en Occident qu'on donne. Le pouvoir des mots est bien présent et on nous l'a inculqué depuis tout petit. Donc, suite à ça, à cette vidéo-là, vous allez voir sur la listing des cours de Wicca un lien vers une vidéo. Ça s'appelait d'un dessin animé qui s'appelle Simsalagrim, où il parle d'un conte qui met en avant ce pouvoir du mot. Et donc, la version française, c'est le conte du nain tracassin. On le connaît actuellement pour sa version allemande. Alors, désolé si je bafouille sur le nom, mais c'est Rumpelstiltskin. Donc, Once Upon a Time a mis en avant ce personnage-là. Vous allez voir, ce conte-là met en avant sur le pouvoir du mot. L'histoire de cette fille qui transformait la paille en or. Et donc le seul moyen pour avoir le contrôle sur ce nain-là, elle devait connaître son nom. Et le nain ne lui donnait pas son nom. Et tant qu'elle ne trouvait pas son nom, elle pouvait risquer de mourir, quoi. Donc c'est très, très intéressant parce que c'est vraiment une leçon sur le pouvoir des mots. Et je vous conseille essentiellement de le lire, celui-là, si vous avez l'occasion d'aller dans la bibliothèque et de prendre des contes de Grimm. C'est assez intéressant. Et je vous conseille aussi si vous avez un jour l'occasion de lire les contes de fées, parce qu'il y a pas mal de leçons de magie qui sont bien en avant là-dessus.
Euh, alors, vous pouvez peut-être connaître le nom alors de ce conte-là, parce que le personnage, le nain Tracassin, a plusieurs noms selon, selon le monde qui les entoure, donc le pays à laquelle le conte a été traduit et lu. Donc Rumpelstiltskin, c'est le plus connu. Vous avez aussi Bibamboulour ou Boulor, donc peut-être vous le connaissez sous ce terme-là. Sinon, c'est le nain Barbichu. Euh, alors, c'est Gris-Gris Gredin, mais nous frétin. C'est aussi une version de ce conte. Outrou Pistache, aussi vous pouvez peut-être le connaître sous ce nom-là. Gargouillis Gargouilla, ou Gargouillis Gouilla, selon les branches. Broum Pristoche aussi. Milikovir, ou bien encore sous le terme de Vircocolir. Donc vous voyez que les noms sont très compliqués à prononcer et c'est fait exprès. L'idée du conte c'est aussi ça. Son nom est tellement compliqué à trouver que la personne qui doit changer son nom galère un petit peu. Donc vous voyez l'idée du nom magique et du pouvoir du nom magique. Euh, euh, Après la question c'est qui choisit. Le nom magique est personnel. Il y en a qui utilisent la méthode de la divination, il y en a qui utilisent la méthode numérique, enfin numérologie pardon, il y en a qui utilisent les méthodes du pendule, de la Ouija aussi, c'est assez efficace ça aussi. Moi personnellement, j'ai utilisé mon instinct. En fait, mon nom Antinous est venu un jour lors d'un voyage scolaire, j'étais en Grèce et je suis en fait été tétanisé par la statue d'Antinous et après toute une histoire rocambolesque, j'ai senti qu'il y avait un lien, je sais pas lequel, mais un lien avec ce prénom-là et je me suis dit je vais choisir ce prénom-là. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, je rencontrais du monde qui m'apprenait énormément sur la vie. Euh, il y avait un Antinous pas loin. Soit c'était leur nom magique, soit c'était un lien avec leur culte ou autre. Et par exemple, mon Minos, euh, son Minos à lui s'appelle Antinous. Alors c'est assez marrant de voir que tout est en lien et tout est vraiment très, très, très solide. Du moins, le lien avec ce nom-là est très présent dans la vie. Et c'est important d'avoir ce lien-là. Alors des fois, c'est le ressenti. Des fois, c'est le choix, par exemple, quelqu'un qui s'appelle, je sais pas moi, Marie, par exemple, et toute sa vie ne supporte pas ce prénom et elle aurait préféré s'appeler Marianne, peut utiliser le terme Marianne, le nom de Marianne comme nom de sorcière. Il y en a qui utilisent des fois des noms qui sont liés en fait à la mythologie. Par exemple, un tel va devenir un éclectique se basant sur ses croyances sur les Égyptiens, par exemple, et utiliser un prénom comme Isis ou Osiris. C'est aussi, ça peut être en lien aussi avec les divinités où qui on est proche, divinités à qui on a rêvé aussi. Des fois, on rêve certaines divinités et puis voilà, le prénom vient de là. Il existe des tas de rituels qui permettent d'ouvrir cette idée, à ça. Moi, je conseille la prière, une petite bougie et un petit encens et s'il vous plaît en haut en bas où vous êtes, permettez-moi d'avoir la possibilité de connaître mon nom magique, s'il vous plaît. Vous faites ça tous les soirs et d'une pleine lune à une autre et dans la nuit, à un moment donné, vous allez rêver de ce nom-là. Alors ça peut avoir une forme de rêve, par exemple rêver d'Athéna. Et bah, c'est Athéna, le nom. Rêver de quelqu'un qui vous en parle et qui vous dit ah comment tu vas et il te parle sous un autre nom et là c'est à ce niveau-là tu dis ah en te réveillant c'est mon nom. Ça peut être aussi tout simplement des lettres qui apparaissent dans les rêves. Vous avez rêvé de ça, ça, ça. Ça peut être par exemple une fois une amie c'était une bouteille, ouais, c'est une bouteille en fait qu'elle avait rêvé d'une table avec une seule bouteille et champagne.
Et son nom magique, c'est Champagne. C'était du champagne, elle a fait pourquoi j'y ai pas pensé. Il y en a qui s'appellent Crystal, il y en a qui utilisent des prénoms de pierre. Amber et Jet, abrégé aussi. C'est vraiment important cette idée où le nom doit nous plaire, le nom doit nous identifier d'une manière ou d'une autre. Et c'est important d'utiliser celui-ci en fonction de ce que l'on est au plus profond de nous et ce que l'on ressent et ce que l'on vit. C'est important ça. Après, vous pouvez plus utiliser des tas de techniques, hein, la technique de la numérologie qui est décrite par Buckland, qui est assez simple. Euh, Vous pouvez aussi développer d'autres techniques, donc la prière, par la divination, la Ouija aussi, si vous avez facilité à l'utiliser en tant qu'outil de divination. Donc vous pouvez vraiment choisir pas mal de choix, quels qu'ils soient. Il existe donc des tas et des tas de techniques pour trouver son nom. Il y a la technique de ma famille, enfin de ma famille, de ce que je suis, c'est en fait on a une remarque qui a été faite. Toute personne dans une famille a été par le côté du père, parce qu'on conserve les noms de famille de nos parents, de nos pères, souvent, si autre cas si c'est différent, mais il arrive que le nom de sorcière se révèle à soit en inversant le nom de famille, par exemple. Donc l'exemple pour moi, c'est mon nom public en fait est Antinous Serranil. Serranil en fait en inversant mon nom Serranil, mon nom de famille entre parenthèses public sorcière, vous voyez que c'est mon nom officiel Linares. Euh, c'est Cette technique-là, c'est une vieille technique pour symboliser en fait l'opposé, ce que je suis caché, ce que je suis pas publiquement parlant. Enfin, dans mon cas, oui, puisque je m'en fous un petit peu de ce que les autres pensent, mais pour certains, c'est important, et du moins dans le passé, c'était très important. Et donc, les noms de famille étaient inversés. C'est pour ça qu'on retrouve des fois dans des vieux grimoires des noms, enfin, dans des vieilles trucs d'accusation, des noms complètement inexistant, mais en fait, il fallait juste voir derrière. Soit c'est les noms ont été inversés, soit c'est les syllabes ont été inversées. C'est une technique, oui, comme une autre, hein, pour lorsqu'on veut changer des noms. Par exemple, il y a aussi des gens qui décident de désacraliser un petit peu certains termes. Par exemple, une personne qui s'appellerait De Urzo deviendrait Diorzo en enlevant le E et en mettant une apostrophe. À l'époque, ça se faisait pour éviter de se faire couper la tête lors des révolutions de Zoran. Donc moi, je suis pas noble, euh, mais, euh, mais en magie, ça peut être utilisé pour trouver son nom magique. Donc c'est vraiment, vous pouvez utiliser cette technique-là si vraiment vous ne savez pas trop. Donc c'est une technique qui est très peu connue, mais qui est autant efficace. Euh, donc oui, vous pouvez vraiment explorer les mythes et légendes et trouver par exemple une déesse ou un dieu à qui vous souhaitez vraiment avoir ce savoir. Par exemple, vous pouvez vous appeler Thoth si vous décidez de vouloir l'énergie de l'intelligence, Aphrodite pour la sensualité, etc. etc. Euh, donc vous pouvez utiliser la méditation, l'art divinatoire, euh, enfin, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que en ce moment, c'est la mode euh, des noms à composer. Par exemple, j'ai vu des personnes qui se font appeler sorcier blanc comme nom magique, c'est son nom magique public, sorcier blanc ou mage blanc. Il y en a qui se font appeler sorcière Morgane, par exemple, petit sorcier. C'est des noms en fait publics, enfin comme Antinous, qui sont officiels, qui sont publics, mais qui sont utilisés des fois en version latine. Ça passe souvent un peu plus facilement. Euh, donc c'est vraiment très très présent. Même Buckland en parle dans son livre. Il parle vraiment de ces rencontres un peu hasardeuses avec des personnes qui s'appelaient, par exemple, sorcier Merdine. Donc c'est assez étonnant. Euh, il parle aussi du fait que certains, pour se différencier de la Wicca, qui pratique une forme éclectique ou qui pratique une forme de witchcraft différent, se font appeler par exemple mage Alexandre ou magicienne machin, fée
machin. Par exemple, je m'appelle Fabala, j'invente, mais pour se différencier totalement des pratiques Wiccan ou enfin des pratiques Wiccan en disant non, je ne suis pas Wiccan, mon nom c'est fée machin, je suis une fée, je suis mage machin, je suis un mage, je ne suis pas un Wiccan. Donc c'est vraiment important de comprendre cela. Dans les traditions américaines, par contre, lorsque vous êtes troisième degré ou deuxième degré selon les traditions, vous avez un préfixe qui se fait. Vous devenez Lady machin ou Lord machin. Antinous par exemple, le jour où je serai troisième degré d'une tradition américaine, je serai Lord Antinous. Euh, donc c'est le terme anglais. En français, on traduirait par dame et seigneur. Donc seigneur Antinous. Ce qui est assez bizarre en français, puisqu'en Amérique ça se fait énormément, puisque c'est un titre qui est donné par la reine, hein, Lord machin. Et en France, c'est vrai que le terme seigneur est très peu utilisé. Généralement, quand on parle à quelqu'un dans un cercle qui est troisième degré, on dit My Lord Antinous, Mon Seigneur Antinous, ou My Lady Morgan, Madame Morgan, ou Dame Morgan. C'est vraiment le plus important. Même des fois, c'est tout. C'est My Lord, Antinous, Aqua, Serranide par exemple. Il faut dire tout le nom complet. Bon, c'est très rare, mais c'est lors vraiment des grosses cérémonies d'initiation ou autre. C'est vraiment très gros. Souvent, c'est plus tac au tac. Donc, les hommes s'appellent Lord, les femmes s'appellent Lady. C'est présent dans la Gardénien, chez les Gardéniens américains. Par contre, européens, je crois pas que ça existe. Il faudrait poser la question aux personnes concernées sur le groupe, par exemple le cours sur la Wicca, si vous avez l'occasion d'y aller. Posez la question, il y a des Wiccans traditionalistes et ils peuvent, Gardéniens, qui peuvent peut-être vous répondre. Il est, je répète encore, important que le nom vous attire vers quelque chose d'important. Alors, pour ceux qui sont fanats de chiffres, voici un tableau que je vous laisserai recopier. Donc, vous mettrez sur pause hein, lorsque vous aurez fini une ligne. En fait, c'est un tableau que personnellement, je l'appelle le tableau Fox, puisque quand on prend la 6e colonne, on voit le mot Fox apparaître. Et c'est le seul qui peut, enfin, IR, c'est dans le tableau IR, mais c'était pas très joli. Donc, le seul mot qu'on peut fonctionner. En fait, l'idée, c'est d'aligner 9 colonnes et de mettre les lettres de l'alphabet, donc A1, B2, C3, 4D, etc. Au 9e lettre I, et on revient J, c'est le numéro 1, K, numéro 2, etc. etc. R, 9e lettre. Et après, on revient 6, 1, enfin S1, pardon, T2, U, etc. jusqu'au Z8. En fait, il faut transformer par exemple, votre chiffre numérologique en lettres. La technique la plus utilisée, c'est tout simplement prendre sa date de naissance. Donc pour moi, c'est le 9 juin 1991. Vous prenez donc tous les chiffres 0 plus 9 plus 0 plus 6 plus 1 plus 9 plus 9 plus 1, ce qui donne 35. 3 plus 5, 8. Je me réfère à la colonne 8 et on retrouve en fait les lettres H, Q et Z. En fait, c'est les lettres qui peuvent m'aider à trouver le nom. Par exemple, là, une personne qui tombe sur DMV, par exemple la 4e colonne, il peut s'amuser à créer des noms, par exemple, qui n'existent pas. Didana, Diada, Diamana, Dimana, les lettres D, M sont présents. Miana, Damiana, tiens, par exemple, Divana, Divanama, enfin, ou
ou Valhalla par exemple, il décide par rapport à Oled qui est tombé de s'aider pour créer son nom, pour trouver son nom. Il dira bon ben je vais voir toutes les divinités qui commencent par D, M et V et je prends celle qui me représente. Vous pouvez faire ça. Ça peut vous mettre dans un rail et permettre de vous aider plus facilement pour trouver ce qui peut vous permettre de trouver votre nom de sorcière. Ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. Ça viendra quand ça viendra. Et généralement, ça vient toujours le moment le moins précis, mais le moins attendu. Je vous conseille d'allumer une petite bougie. Là, prochainement, c'est la pleine lune. En plus, c'est la deuxième super lune. Après la dernière là, qu'il y a eu en août, ça va être une seconde super lune moins forte, mais bien présente. Donc, n'hésitez pas à allumer une bougie, à prier de la super lune qu'on va avoir jusqu'à l'autre pleine lune. Donc du 9 jusqu'au début octobre, il me semble, et prier tous les soirs, demandant avec cette bougie, prier un encens, un stick d'encens ou un cône d'encens, prier et demander qu'on vous donne un signe pour votre nom dans vos rêves. Vous pouvez utiliser, moi j'utilise une formulation simple, je dis déesse et Dieu, déesse mère, Dieu père. Écoutez-moi, je vous en supplie, je suis en quête, je suis à la recherche de mon nom de sorcière. S'il vous plaît, en votre honneur, donnez-moi la force de les connaître et donnez-moi des indices dans les rêves. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi sinon une prière spirit avant de vous coucher. Alors la prière, c'est mon âme va se retrouver un instant avec les autres esprits, que ceux qui sont bons viennent m'aider de leurs conseils. Entité gardienne, faites que j'en conserve une impression durable ou salutaire, ou vous pouvez dire Dieu et déesse, faites que j'en conserve une impression durable et salutaire. Et là, vous pouvez préciser un petit PS afin de trouver mon nom de sorcière et mon nom magique. Et dans vos rêves, vous allez vraiment le rêver. Mais ne vous attendez pas à ce qu'une déesse descende de son rayon de lunaire qui dit ah, ton nom magique, c'est ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est souvent, comme je dis, le coup du champagne. C'est assez symbolique. Ça peut être aussi un truc bizarre. Genre, vous pensez pas. Oh, non, c'est ça. De ce coup. C'est pas. Ça peut être aussi, par exemple, votre chat qui s'appelle, je sais pas moi, Miss Tanguette, par exemple, elle vient pas, elle vous donne un coup de patte. Pendant votre prière, et tous les soirs elle fait ça, c'est que il faut l'avoir et l'écouter, peut-être même prendre son nom, parce que peut-être c'est aussi un signe. C'est assez important de suivre ça. Je regarde mon chat en même temps en disant ça parce qu'elle sait que je parle un petit peu d'elle. Donc c'est important de se laisser aller et de pas trop stresser. Ça viendra quand ça viendra. Les techniques, ça sert à rien de vouloir savoir quelle technique est la meilleure parce que toutes sont meilleures selon les personnes. Laissez votre intuition agir. C'est le meilleur des choses. Donc voilà, je conclus sur cette lancée-là. Nous avons fini donc la leçon 3. La prochaine leçon, ça sera la leçon 4. Donc en espérant que cette vidéo puisse vous un peu plus aider. La prochaine fois, je serai... il y a des grandes chances au magasin. Il faudra juste vérifier le sujet, mais il y a des grandes chances que je serai dans le magasin. Donc en espérant que le miroir derrière et la cuisine derrière ne vous a pas trop dérangé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir comment vous voyez mes leçons. Commentez intelligent, alors ça je crois bien. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de sites ou si vous avez besoin de forums ou de groupes Facebook sérieux, n'hésitez pas à venir me voir, je vous aiderai et je vous donnerai ce qu'il y a de mieux. Il y a toute une éducation à refaire dans le net et le web ESO français et grâce à vous, on peut réussir à faire quelque chose de plus sérieux et de plus pur. Bon, merci beaucoup et je vous souhaite vraiment une bonne soirée ou une bonne journée. Bon, là, il est 2h du matin pour moi, donc une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.